Après avoir posé les bases en expliquant ce qu'était le genre, nous allons donc nous intéresser à ce qu'est la masculinisation. C'est quoi la masculinisation? C'est ce que j'allais expliquer justement. La masculinisation, c'est le fait de rendre masculin, de donner des caractères dits virils. Maintenant que nous savons à quel point cette vision binaire d'homme-femme est relative, nous allons voir réellement en quoi les femmes endossent le costume d'homme dans la société. Ça veut dire qu'elle se déguise en garçon, comme pour carnaval? Dans un sens, oui, mais dans ce cas-là, le carnaval dure plus longtemps et n'a plus grand-chose de divertissant. Oh mais c'est trop triste. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, depuis l'Antiquité, dans la grande majorité des civilisations, des femmes se travestissent. C'est-à-dire qu'elles portent des vêtements généralement associés au sexe opposé et adaptent leur comportement en conséquence. Ces femmes se déguisent donc littéralement en hommes. Mais pourquoi c'est pas festif? Moi ça me plairait beaucoup de faire carnaval tous les jours. Oh, je ne pense pas. De nos jours, la plus grosse partie d'entre elles ne font ça ni pour la fête ni pour le plaisir. Se travestir, pour elles, c'est une échappatoire à des lois trop rigides imposées par le gouvernement et ou la religion du pays dans lequel elles vivent. Le mythe de la jeune chinoise Mulan en est un parfait exemple. Oh mais je connais Mulan, c'est elle qui a quitté sa famille en étant déguisée en garçon pour pouvoir combattre les Huns à la place de son papa trop vieux, non? Oui, tout à fait. Mais est-ce que tu connais son homologue japonaise Tomeo Gozen qui, elle, a réellement existé? Eh bien, c'est l'une des seules femmes samouraïs de toute l'histoire du Japon. Toutes deux sont donc reconnues et admirées pour leur capacité à avoir su affronter les mêmes épreuves que les hommes tout en étant des femmes. Comme si une femme était moins capable de mener des troupes, prendre des décisions militaires ou simplement de combattre sur un champ de bataille à cause de son sexe. Ah bah oui je vois, vu qu'elles sont faibles et fragiles et qu'elles ne peuvent pas porter un pack de lait, comment pourraient-elles porter une épée? Tu as tout compris, c'est exactement ça. D'ailleurs, certains gouvernements, qu'ils soient politiques ou religieux, sont tellement rigides qu'ils donnent lieu à des discriminations en interdisant un grand nombre de choses aux femmes qui nous paraîtraient inconcevables dans nos systèmes occidentaux. Comme par exemple le fait de sortir publiquement sans un homme, de porter un pantalon ou encore d'avoir un travail. Mais qui ne permettrait pas ça? Ce sont des choses si normales? Ce qui nous paraît normal, l'est moins pour d'autres. Prenons l'exemple de l'Afghanistan. Ouloulou, c'est où ça? Ce pays est situé entre la Chine, le Pakistan, l'Iran, l'Ouzbékistan et encore plein de pays qui finissent en an. Pourquoi tu les dis pas? En tant que voix off, je m'autorise certains privilèges, ok? Bref, là n'est pas la question. L'Afghanistan est un PMA, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Mais parlons un peu d'histoire. En 1979, l'armée soviétique a envahi l'Afghanistan afin de prendre le pouvoir et instaurer un régime communiste. Sauf que ça n'a pas plu à tout le monde, et notamment aux anciens chefs militaires afghans appelés Moudjahidine, soutenus par les États-Unis. Ces groupes armés ont donc organisé la libération de leur pays jusqu'au retrait de l'armée rouge en 1989. 4 ans après la fin de cette guerre, les anciens chefs militaires afghans ont créé en 1994 le groupe islamique appelé aujourd'hui Taliban. Ah mais c'est pas les méchants dont on entendait beaucoup parler à un moment? Si, ce sont eux. En fait, ils appliquent leur propre interprétation de la charia. Littéralement, chemin pour respecter Dieu. Dans les régions de l'Afghanistan qui leur sont encore soumises aujourd'hui et font donc respecter les règles qu'ils considèrent légitimes. À savoir, lapider les couples adultères, amputer les voleurs, interdire la musique et la vidéo, bannir les voix de femmes à la radio et les obliger à rester bien sagement dans les maisons sans avoir la possibilité de travailler ni de faire d'études. C'est respecter Dieu, ça? Ouais, c'est un certain concept, hein. Bref, t'as compris qu'être une femme, c'est vraiment pas top là-bas. C'est pourquoi certains parents décident de transformer l'une de leurs filles en garçon pour qu'elle échappe à ces règles et lois décidément beaucoup trop strictes et sexistes pour elle. Ces petites filles, on les appelle les bachaboches. Dans un pays où ne pas avoir de garçon est synonyme de déshonneur, et dans le cas où une famille n'a pas d'héritier mâle, on assiste à l'abandon de l'enfant-fille ou bien au travestissement de celle-ci. D'accord, donc si je comprends bien, en se travestissant, elles obtiennent davantage de droits? Exact, cheveux coupés et pantalons enfilés, elles ont dès lors la promesse d'un avenir meilleur à durée plus ou moins déterminée. Étudier, avoir un travail, pratiquer un sport librement, et même simplement participer à des conversations avec d'autres hommes. Pourquoi à durée déterminée? Eh bien, dès que les jeunes bachaboches atteignent la puberté, on considère qu'elles sont en âge d'être mariées.
Et pour cela, elles doivent automatiquement redevenir des filles, avoir des enfants et retrouver leur condition de femmes. Ce qui signifie perdre tous les droits qui leur étaient octroyés en tant que garçons, pour à la place s'occuper des enfants, du ménage et de la cuisine. Parce que tu imagines bien que toutes ces tâches sont uniquement réservées aux femmes. Bah oui quoi, c'est leur rôle après tout. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que même si très peu de bachaboches sont satisfaites d'être contraintes de cacher leur sexe dès leur plus jeune âge, il est très dur pour elles de renoncer à tant de liberté dont elles y ont goûté toute leur enfance. Oh, mais c'est trop pas juste! C'est vrai. Mais il existe certaines femmes qui refusent de se plier à cette règle et vivent donc dans l'illégalité et la crainte d'être découvertes, le travestissement étant leur seule alternative pour s'émanciper. D'autres, comme Ukmina Manori, dite la guerrière, ont décidé d'affronter la pression sociale en continuant de porter l'habit d'homme tout en affirmant leur féminité. Pour Ukmina, ce choix lui a permis de participer à la guerre contre les soviétiques et même d'apporter son aide aux Moudjahidines. Elle fut tant respectée par ses actes de bravoure qu'elle est devenue l'un des élus de sa province. Elle est également l'auteure du livre Je suis une bachaboche et se bat aujourd'hui pour les droits des femmes en Afghanistan. Ouais, c'est impressionnant. Mais le travestissement se passe seulement dans les républiques islamiques comme l'Afghanistan? Oh non! C'est un phénomène ancestral et largement répandu. En Albanie, le travestissement est quasi traditionnel. Il existe depuis le XVe siècle. Dans le pays, la règle du talion. T'as quoi? La règle du talion, tu sais, œil pour œil, dent pour dent. Ah oui, c'est la devise de la vengeance. C'est ça. Cette loi décime la population albanaise de l'époque. La population masculine albanaise de l'époque. Et oui, par convention, les femmes dans ce pays valaient moitié moins qu'un homme. Choquant. Elles n'avaient droit ni de voter, ni de gérer une affaire, de posséder une arme, de gagner de l'argent, de boire, de fumer ou même de jurer. Alors qu'on permettait toutes ces choses aux hommes, bien sûr. C'est ainsi que les vierges sous serment font leur apparition. Pourquoi on les appelle comme ça? En échange des droits qu'elles acquièrent en devenant des hommes, elles jurent solennellement de garder leur chasteté jusqu'à la fin de leur jour. Ainsi, le terme vierge sous serment prend tout son sens. Qui voulait avoir droit d'autorité et de décision par rapport à ses contemporaines féminines ne pouvait que se masculiniser à l'extrême par le travestissement. Nombreuses à l'époque, les vierges sous serment ne représentent aujourd'hui qu'une petite centaine de femmes dans tout le pays. C'est stupéfiant. Je ne m'imaginais pas un travestissement aussi poussé. Là, le genre... Tu as raison, toutes ces femmes ont en effet donné un nouveau rapport au genre. En Afghanistan, en Albanie ou n'importe où dans le monde, le travestissement intégral des femmes est une réaction forte à une société extrêmement patriarcale qui favorise majoritairement les hommes. Même dans nos propres sociétés occidentales? Eh bien, les femmes occidentales, à défaut d'être dans l'extrême et de se travestir, s'approprient des valeurs dites masculines, qui leur permettent donc, à elles aussi, une alternative, cette fois-ci, au genre.